Je m'appelle Madeleine. Je suis déjà très âgée et je vis seule dans un petit appartement. Mon mari est mort il y a de nombreuses années. Il avait un cancer. Mes enfants habitent Connie très loin. Donc, la maison est souvent très silencieuse. Je me sens souvent seule. Mais cette semaine est différente. Quelque chose de spécial arrive. J'ai reçu une carte postale. Je n'avais pas reçu de courrier depuis plusieurs années. C'était une lettre de ma famille. Ma famille m'a invitée en Corse. Une grande réunion avec mes filles, mon fils et mes petits-enfants. J'ai dit oui, même si j'avais un peu peur. J'ai acheté mon billet et j'ai lentement préparé ma valise. Aujourd'hui, je suis arrivée. Je suis fatiguée du voyage, mais mon cœur est heureux. Je veux enfin les revoir. Je pense à des étreintes et à des sourires. Mais d'abord, je dois aller à mon hôtel. Je sors et je cherche un transfert. L'air est chaud, mais je me sens un peu incertaine. Un petit minibus s'arrête devant moi. J'ouvre la porte et je dis doucement « Bonjour ». Le chauffeur regarde vite, mais il ne dit rien. Cela paraît tout de suite étrange. Je donne le nom de mon hôtel. Il démarre, mais il ne sourit pas et ne parle pas. Le bus est silencieux. Un lourd silence. Je pense qu'il est peut-être seulement fatigué. Peut-être a-t-il eu une longue journée. Je demande doucement. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui? Il répond seulement non. Un seul mot. Court et froid. Pas de sourire. Je me tais, mais ma tête est pleine. Qui est cet homme? Pourquoi semble-t-il si vide? Puis, il allume la radio. Une chanson lente et triste commence. Pendant un instant, elle remplit l'espace. Mais il l'éteint vite. Trop vite. Comme si la chanson lui faisait mal. Je sens que quelque chose ne va pas en lui. Je ne dis rien, mais mon cœur devient lourd. Après quelques minutes, il demande « Vous êtes seul? Vous êtes seul ici ?» Sa voix est basse. Je réponds « Non, ma famille est ici. Nous nous verrons plus tard. » Il se tait un moment puis dit « La famille, ce n'est pas toujours facile. » Sa voix est fatiguée et profonde. À cet instant, je ressens quelque chose. Ce trajet n'est pas seulement un trajet vers l'hôtel, ce trajet sera différent. Quelque chose commence, que nous n'attendons pas. Le silence revient. Je regarde par la fenêtre, mais mes pensées sont loin. Je pense à ma famille et je sens que quelque chose changera aujourd'hui. Je pense au dîner. Je vois ma famille devant moi. Je pense aux étreintes et aux voix chaudes. Pendant un instant, je ressens de la joie. Puis le chauffeur parle soudain. Sa voix est basse mais claire. Il dit « Vous avez de la chance ». Je tourne un peu la tête et je demande « Pourquoi ?» Il regarde la route et dit « Votre famille veut vous voir ». Je ne dis rien. Je sens quelque chose dans ses mots et j'attends. Puis, il continue à parler. Lentement, lourdement. Il dit « Ma femme et moi, nous nous disputons souvent. Nous ne parlons presque plus. Nous ne rions plus. C'est comme si nous vivions dans deux mondes différents. Je respire doucement et je dis « Cela semble vraiment difficile ». Il hoche légèrement la tête et dit « Oui, c'est dur. Je dors sur le canapé. Et mon fils me parle à peine. Il dit que je n'écoute jamais. Peut-être qu'il a raison. Je le regarde et je sens mon cœur devenir calme. À ce moment, je comprends quelque chose. Cet homme n'est pas froid. Il n'est pas impoli. Il est simplement fatigué et blessé. Je continue à l'écouter. Il dit « Je travaille chaque jour. Je conduis ce bus dans la ville. J'emmène des gens vers de beaux endroits. Je souris pour des inconnus. Mais quand je rentre chez moi, je me sens comme une ombre. » Ce mot reste dans ma tête. Une ombre. Cela semble triste. Puis il dit plus bas
Hier, je voulais juste partir. J'avais préparé un sac. Ses mains tiennent haut le volant plus fort. Sa voix devient faible, comme s'il craignait ses propres mots. Il dit doucement, « Je voulais tout laisser derrière moi. » Sa voix est lourde. Je sens combien ce moment est sérieux. Je demande prudemment, « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Il respire profondément et dit, « Parce que mon fils pleurait. Je l'ai entendu dans sa chambre. Il ne parlait pas, mais je l'ai entendu. » Sa voix devient encore plus basse. Elle se brise presque. Il dit, « Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être un bon père. Je voulais dire quelque chose de vrai, quelque chose de fort. Mais je reste silencieuse. Je l'écoute et je sens mon cœur se serrer. Parfois, le silence dit plus que les mots. Dans ce silence, je comprends quelque chose. Cet homme ne me conduit pas seulement dans la ville, il traverse sa propre douleur. Je le regarde, mais je ne pose pas de nouvelles questions. Je n'essaie pas de tout résoudre. J'écoute simplement. Il continue de parler. Il dit, « Ma femme dit que je pense seulement à l'argent. Elle dit que je ne parle plus avec elle. » Je demande calmement, « A-t-elle raison ?» Il baisse un instant les yeux et dit, « Peut-être. Je travaille beaucoup. Je paie tout. Mais je ne parle pas. Je ne demande pas comment elle va. Je ne dis pas non plus comment je vais. » Ses mains tremblent légèrement sur le volant. Puis, il fait une pause et dit, « Parfois j'oublie qu'elle est une personne. Pas seulement quelqu'un qui reste à la maison. Elle est aussi fatiguée. Mais je ne l'ai pas vue. » Je hoche la tête et je dis, « Parfois, on voit les choses trop tard. » Il hoche la tête et regarde encore la route. Puis, il dit, « Mon fils était différent avant. Il me racontait tout. Maintenant, il reste dans sa chambre. La porte est toujours fermée. Il dit que je n'écoute jamais. Et il a raison. Je n'ai pas écouté. Il dit que j'étais toujours sur mon téléphone, toujours au travail, toujours fatiguée. Puis le silence revient. Un silence lourd et calme. Je le sens dans tout mon corps. Je respire profondément et je trouve du courage. Ensuite, je parle lentement. Je dis, « Moi aussi, j'ai fait des erreurs. J'ai été mariée pendant de nombreuses années. Je pensais toujours avoir encore du temps. Mais ensuite, mon mari est tombé malade et soudain, il est parti. Je vois encore son visage devant moi. Je voulais lui dire tant de choses. Tellement de mots sont restés dans mon cœur. Mais il était trop tard. J'étais toujours occupée. J'attendais toujours le bon moment. Mais ce moment n'est jamais venu. Ma voix devient douce. Le chauffeur me regarde dans le miroir. Ses yeux sont différents maintenant. Il dit, « C'est exactement ce que je ressens. » Comme si c'était peut-être déjà trop tard. Je secoue lentement la tête et je dis calmement, « Non. Si ton fils a pleuré quand tu voulais partir, ce n'est pas trop tard. Si ta femme se dispute encore avec toi, elle ressent encore quelque chose. Quand les gens deviennent silencieux et ne parlent plus, alors il faut s'inquiéter. » Il regarde devant lui et dit doucement, « Je croyais qu'elle ne m'aimait plus. » Je dis calmement, « Peut-être pense-t-elle la même chose? Peut-être croit-elle que tu ne l'aimes plus. » Il devient très silencieux. Je vois qu'il réfléchit. Puis, il dit quelque chose que je n'attends pas. Il dit, « Mon fils m'a envoyé un message vocal il y a des mois. Je ne l'ai jamais écouté. Je sens mon cœur battre un peu plus vite. Je demande doucement, « Pourquoi ?» Il dit, « J'avais peur. Je ne voulais pas entendre ce qu'il ressent vraiment. Je croyais que c'était seulement de la colère. » Je dis calmement, « Peut-être que ce n'est pas de la colère.
Peut-être que c'est de l'amour. Peut-être qu'il t'a écrit parce que tu comptes pour lui. Il fixe la route et demande doucement. Vous le croyez vraiment? Je dis, tu ne le sauras qu'en l'écoutant. Le silence revient encore. Je vois qu'il pense. Ses mains serrent d'ail plus fort le volant. Puis il demande. Et si c'est trop tard? Je le regarde calmement et je dis. Et si ce n'est pas trop tard? À cet instant, je le sens clairement. Quelque chose change en lui. C'est petit, mais c'est réel. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je ne suis pas venue en Corse pour aider un inconnu. Mais peut-être est-ce justement la raison. Peut-être que je dois être ici. Peut-être que ce trajet n'est pas un hasard. Le bus continue, mais le silence semble maintenant différent. Il n'est plus froid, il est profond. Puis il dit doucement. Je pense chaque jour à partir. Je rêve d'une nouvelle vie, sans problème, sans famille. Je le regarde et je demande calmement. Et que ressentez-vous dans ces rêves? Il répond après une pause. Du calme, mais aussi de la tristesse. Sa voix est basse. Je sens la douleur dedans. Je dis lentement. Ce n'est pas un vrai rêve. Un vrai rêve donne de l'espoir, pas de la douleur. Il se tait et fixe seulement la route. Puis quelque chose d'inattendu arrive. Il se range lentement et s'arrête. Le moteur tourne encore, mais nous ne bougeons plus. Il ne dit rien pendant un moment. Puis il demande doucement. Puis-je vous dire quelque chose? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne? Je hoche la tête et je dis. Oui. Il inspire profondément. Ses mains tremblent un peu. Puis il dit. L'an dernier, j'ai fait une grande erreur. J'ai rencontré une autre femme. Je ne l'aimais pas. Je voulais seulement être libre. Ma femme ne le sait pas, mais je crois qu'elle le sent. Peut-être que tout est cassé à cause de ça. Mon cœur devient lourd. Je sens sa douleur. Je demande doucement. Avez-vous encore un contact avec elle? Il répond tout de suite. Non. C'était juste un moment. Mais ce moment a tout changé. Je hoche lentement la tête et je dis. Oui. Un moment peut tout détruire. Mais un moment peut aussi guérir quelque chose. Il baisse les yeux et dit doucement. Je ne mérite pas une seconde chance. Je le regarde calmement et je demande. Alors pourquoi me parlez-vous? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi me racontez-vous tout cela? Il se tait un instant. Puis, il dit doucement. Vos mots me rappellent pas ma mère. Elle qu'elle est morte il y a 3 ans. Avant de partir, elle a dit. Ne laisse pas ta fierté détruire ta famille. Je ne l'ai pas écoutée. Sa voix tremble un peu. Je dis calmement. Alors, écoutez-la maintenant. Il me regarde et demande. Pensez-vous que des gens comme moi peuvent changer? Je réponds clairement. Oui, mais pas demain. Pas un jour lointain. Le changement commence aujourd'hui. Maintenant. Il baisse longtemps la tête. Puis, il murmure. Peut-être que Dieu vous a envoyé vers moi. Je ne dis rien, mais je sens que ce moment est important. Très important. Alors, il prend lentement son téléphone. Sa main tremble un peu. Il me montre un vieux message vocal. Il dit « Mon fils me l'a envoyé il y a des mois. Je ne l'ai jamais écouté. » Je regarde le téléphone. Il demande doucement « Dois-je l'écouter maintenant ?» Je ne réponds pas tout de suite. Je le regarde et je demande calmement « Voulez-vous rester ainsi? Ou voulez-vous être le père dont votre fils a besoin ?» Il fixe longtemps le téléphone. Puis il dit « J'ai peur. » Je hoche doucement la tête et je dis « Ayez peur. Mais écoutez quand même. » Il serre le téléphone. Puis, il appuie lentement sur lecture. Il ne parle plus. Il écoute seulement. 1 minute passe, puis une autre.
Le temps devient lent. Je reste assise et j'attends. Je ne veux pas le déranger. Mais ma tête est pleine de pensées. Que dit son fils? Est-ce de la colère ou de l'amour? Je retiens mon souffle et j'attends. Je reste silencieuse. Je me demande. Colère, douleur ou peut-être espoir? Mon cœur bat lentement mais fortement. Enfin, il parle. Sa voix est basse et différente d'avant. Il dit « Ce n'est pas ce que je pensais ». Je le regarde et je demande calmement « Qu'est-ce que c'est ?» Il répond « C'est de l'amour ». Je ne comprends pas tout de suite et je demande « Que voulez-vous dire ?» Il regarde son téléphone. Ses mains tremblent un peu. Puis il dit « Mon fils m'a envoyé cela il y a longtemps ». Sa voix devient plus douce. Il lit « Papa, je sais que tu n'es pas parfait, mais je t'aime. Tu me manques. Je veux retrouver mon papa. Je sens mon cœur se serrer. Je reste muette et j'écoute. Il continue à lire et dit « Je sais que tu es fatigué et perdu, mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Je suis encore là. J'ai besoin de toi. » Sa voix ralentit. Il regarde encore le téléphone et ajoute « Il a aussi écrit « Ne pars pas loin de nous. Reviens vers nous. » Le bus devient totalement silencieux. Sa voix devient encore plus douce. Il dit « À la fin, il a écrit ceci. J'espère que quelqu'un t'aidera à redevenir toi-même et à rentrer à la maison. J'ai la chair de poule. Je sens que ce moment change quelque chose. » Il me regarde dans le miroir et dit « Cette personne, c'est vous. » Je ne peux rien dire. Ma poitrine est lourde, mais aussi légère. 2 sentiments à la fois. Je dis doucement. Parfois, la vie nous envoie quelqu'un pour un court instant. Mais cet instant peut tout changer. Il sourit légèrement, un vrai petit sourire. Puis, il redevient sérieux. Il dit « Il reste un problème. Ma femme ne sait rien de tout ça. Elle ignore ce que je ressens maintenant. » Je le regarde et je demande calmement « Que ferez-vous maintenant ?» Il répond « Je ne sais pas. Je vois qu'il lutte. » Alors je demande « Si aujourd'hui était votre dernière chance, que feriez-vous ?» Il réfléchit longtemps. On le voit sur son visage. Puis, il dit doucement « Je rentrerai à la maison. » Il dit doucement « Je rentrerai à la maison. J'embrasserai ma femme et je dirai la vérité. » Sa voix est calme, mais je sens combien de courage cela demande. Je hoche lentement la tête et je dis « Peut-être que c'est aujourd'hui. » Il regarde devant lui. Il ne dit plus rien. Le moteur tourne, mais le bus reste immobile. Le temps semble lent. J'attends calmement. Puis il dit « Je ne voulais parler à personne aujourd'hui. Je voulais seulement travailler puis rentrer chez moi. Mais maintenant tout est différent. Je sens son incertitude. Je dis doucement « Parce que quelque chose de vrai est arrivé. » Il me regarde brièvement et demande « Que dois-je faire maintenant ?» Je le regarde et je dis calmement « Vous connaissez déjà la réponse. » Il regarde de nouveau la route et dit « Je ne veux plus aller à l'hôtel. Je veux rentrer chez moi. » Sa voix est plus claire maintenant. Je demande « Pourquoi ne le faites-vous pas ?» Il inspire profondément et dit « J'ai peur. Et si ma famille ne voulait plus de moi ?» Je sens sa peur. Elle est réelle. Je dis calmement « Vous le saurez seulement en essayant. Si vous attendez trop, il sera peut-être vraiment trop tard. » Il hoche lentement la tête. Puis, il redémarre le bus. Mais maintenant, il conduit autrement. Plus lentement. Plus doucement. Comme s'il réfléchissait à tout. Comme s'il choisissait quelque chose de nouveau. Après quelques minutes, il dit « Je vous conduis d'abord à votre hôtel. »
Je secoue légèrement la tête et je dis « Non, laissez-moi au prochain arrêt de bus. Ma famille peut venir me chercher. Vous devez rentrer chez vous. » Il me regarde surpris et dit « Mais vous avez déjà payé. » Je souris légèrement et je dis « Le trajet est terminé. Maintenant, votre voyage commence. » Il se tait. Puis il s'arrête à un petit arrêt. Je descends lentement et je dis « C'est très bien. » Il me regarde. Ses yeux sont différents maintenant. Plus chauds. Il dit « Je ne sais pas comment vous remercier. » Je dis calmement « Ne dites rien. Montrez-le avec votre vie. » Il sourit. Un vrai sourire calme. Puis il dit « Je vais rentrer chez moi ce soir. Je vais essayer. » Je hoche la tête et je dis « Vous pouvez le faire. » Il me regarde encore, comme pour garder ce moment. Puis, il tourne le bus et part. Je reste debout et je le regarde partir. Mon cœur est paisible, mais aussi rempli. Je pense à ce qui vient d'arriver. Je suis venue en Corse pour voir ma famille. Je croyais que c'était seulement pour manger, rire et recevoir des étreintes. Mais c'était peut-être aussi pour cet instant, pour ce trajet, pour cet homme, pour ces mots. Peut-être que nous ne choisissons pas le moment. Peut-être que le moment nous choisit. Je marche lentement. Le vent est léger et je respire profondément. Parfois, une conversation suffit. Parfois, une simple question suffit. Et parfois, un petit instant peut changer toute une vie.